Bon, c'est ce match ou jamais pour le Barça. J'espère que vous allez tous bien. Majorque, Barça, vidéo avant match. On va essayer de voir, on va essayer d'être positif un petit peu. On va essayer de voir comment et pourquoi le Barça devrait rebondir demain pour le match entre Majorque et le Barça. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire aussi de le faire? On va parler un petit peu de Majorque qui est une bonne équipe de la Liga à ne pas sous-estimer. Vous allez comprendre pourquoi. Un petit 11 idéal qui doit jouer, qui doit être sur le banc. Et je terminerai par un pronostic. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic pour tout le mois de décembre, vous avez une double promotion après votre inscription sur Unibet. 100 euros de bonus, 100 euros de free bet plus 10 euros offerts. Profitez de ce double bonus. Alors la cote du Barça, elle est élevée et c'est pas pour rien. C'est parce que ça va être un match difficile. Sur Unibet, vous avez bien sûr pas que la Liga. Il y a la Ligue des Champions, les autres championnats. Profitez du double bonus. Le lien est dans la description. Petite précision, bien sûr, c'est interdit aux moins de 18 ans. Le lien dans la description. Donc, et je commence par le cas d'Ani Olmo. Olmo n'a pas joué lors du dernier match en raison d'une gêne au niveau du pubis. Dans un premier temps, il sera titulaire contre Majorque demain. Alors, concernant Dani Olmo, franchement, c'est compliqué parce que dans un premier temps, il sera titulaire contre Majorque. D'accord. Et ensuite, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a du mal à enchaîner. Je ne veux pas le critiquer parce que les blessures, on le sait, c'est sûrement pas de sa faute. Je pense qu'il a une bonne hygiène, mais ça reste un joueur fragile. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu as un joueur aussi bon, aussi peu présent, tu le ressens. Ça veut dire que quand tu as un effectif super fort avec tous les postes doublés, si tu as juste un joueur un peu fragile, c'est pas grave, tu as plein de joueurs pour compenser, mais là le problème c'est que tu as un effectif quand même en termes de qualité assez restreint. On peut parler bien sûr de la Masia, du banc, de Fermin Lopez et tout, mais Dani Olmo c'est votre recrue phare. Il arrive au Barça, il est fort, il s'adapte très vite, on le sait, mais il ne peut pas enchaîner et ça c'est un petit problème. En fait le Barça a besoin de Dani Olmo et j'ai envie de dire aussi il n'a pas pu enchaîner de matchs pile au moment où Lamine Yamal était blessé. Donc en fait, quand vous additionnez l'un plus l'autre, je ne vais pas dire que le Barça dépend de Lamine Yamal et de Dani Olmo, mais il vous faut un minimum de qualité devant. Si vous avez que Rafinha qui se démène, si vous avez que Rafinha qui court partout et que Dani Olmo est incertain un match sur deux et que Lamine Yamal, c'est normal, il se blesse un peu de temps en temps parce qu'il a 17 ans, et bien votre saison se complique parce que vous n'avez pas la profondeur de banc au niveau de vos titulaires. C'est pour ça que je compte sur Dani Olmo cette année pour jouer un minimum de matchs, au moins 3 matchs sur 4. Voilà, si tu veux, tu joues 2-3 matchs et tu te reposes un match. Mais là, tu peux pas compter sur lui. Il joue un match, il est blessé le match suivant. En plus, quand il joue le match, parce que c'est une petite précision, il sort souvent en cours de match. Ça veut dire que c'est pas comme si Dani Olmo jouait 90 minutes pleines. Il sort souvent à la 65, 70e. Et si malgré ça, tu peux pas compter sur lui le match suivant pour une gêne ou pour une autre, ça devient difficile. Maintenant, concernant Majorque, alors simple. Je vous ai dit contre Las Palmas, attention, ne vous fiez pas au classement de la Liga. C'est une équipe qui a fait match nul contre le Real Madrid. On m'a dit oui, mais parce que le Real Madrid. D'accord. Là, quand je vais vous donner le bilan de Majorque face au gros, vous allez vite comprendre ce qui attend le Barça. Alors, Majorque, c'est match nul contre le Real Madrid. Victoire contre le Betis Séville. Évidemment, je parle de cette saison. D'accord, pas il y a un an, il y a 2 ans. Non, là, récemment. Victoire contre la Real Sociedad. Match nul contre Bilbao. Voilà le bilan. Ah oui, ils ont fait aussi, ils ont une défaite. C'est vrai, 1-0 contre l'Atlético Madrid. Mais j'avais vu le match. Ils avaient dominé tout le match. Vous avez qu'à aller voir les statistiques. Et ils se sont pris un but par Alvarez venu de nulle part de l'Atlético en mode Simeone, en mode hold-up, mais globalement, ils avaient été supérieurs à l'Atlético Madrid. Donc tout ça pour vous dire, ce n'est pas un petit de la Liga. On n'est plus en 2010 où quand tu joues contre Majorque, tu leur mets 4-6-0. C'est plus comme ça. Majorque, c'est une équipe physique. Majorque, c'est une équipe dangereuse. Et si tu arrives là-bas à Majorque, si tu fais le voyage en avion, tu commences le match avec la même envie que lors du match précédent, tu ne repars jamais de là-bas avec les 3 points. C'est simple et efficace. Moi, j'ai vraiment envie de voir un Barça revenir à la base. À la base, c'est quoi? La base, c'est l'envie. Ça veut dire que j'ai pas eu l'impression que cette équipe a horreur de perdre. Lors des derniers matchs, j'ai pas retrouvé cette âme dans cette équipe qui va se battre, qui va tout donner sur le terrain pour aller prendre les 3 points, coûte que coûte, peu importe la manière. Parce que c'est ça qu'il va falloir contre Majorque. Alors bien sûr, il va falloir être technique, il va falloir être efficace, il va falloir marquer des buts, il va falloir plein de choses, mais la base, c'est courir, faire des efforts, se donner, couvrir ton coéquipier si jamais il se fait passer. Tout ça, c'est la base du foot.